Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui des hauts potentiels, mais je voulais vous parler de cette catégorie de hauts potentiels que je côtoie beaucoup, c'est-à-dire vous pour la plupart du temps, c'est les hauts potentiels intuitifs et médiumniques. Parce qu'en fait, il y a des petites variables et j'aimerais bien vous en parler parce que j'espère que ça va vous faire, et j'en suis sûre d'ailleurs, ça va vous faire gagner du temps dans la compréhension de vous et trouver les bons outils pour vous aider. Alors, dans ma définition du haut potentiel, c'est une capacité à intégrer très vite des choses et puis à pouvoir vraiment à comprendre, à intégrer et à être un petit peu différent, aller un petit peu plus loin dans les choses que la plupart des gens en fait. Donc ça fait une petite différence. Donc bien sûr, il y a ceux sur un plan intellectuel, sur un plan émotionnel, mais il y a aussi ceux sur un plan intuitif et spirituel. Donc du coup, je voulais vous parler de cela parce qu'il y en a beaucoup chez les FJ et il va y en avoir beaucoup chez les nouveaux enfants, et les nouveaux enfants, ils sont déjà là. Donc ça va peut-être vous permettre de comprendre certains traits de caractère de vos enfants en fait, tout simplement. Qui dit haut potentiel dit aussi sensibilité ou hypersensibilité. D'accord ? Parce qu'en fait, les hauts potentiels, ils ont des capteurs beaucoup plus affinés que la plupart des gens, et peut-être même la différence avec les autres, c'est qu'ils ont activé leur capteur. Donc du coup, ils se retrouvent dans une situation un peu compliquée parce qu'ils ont plein de choses à traiter, plein d'informations à traiter, peuvent le faire sur plein de plans. Or, ils sont dans une société où, comme ils sont très peu à le faire, en fait, tout le monde ne ressent pas les mêmes besoins qu'eux. Donc en fait, ça va être des gens qui vont avoir besoin vraiment de beaucoup de calme, qui vont avoir besoin d'avoir des énergies très posées, de paix autour d'eux, pas trop de mental, parce qu'ils sentent beaucoup de choses, donc ils sentent aussi le flot des idées, le flot des énergies, des idées. Donc du coup, c'est des profils un petit peu particuliers. Le haut potentiel, il est très sensible du coup à l'environnement. Donc il y a plusieurs choses à détecter. Est-ce que du coup vous vous sentez plus envahi par les pensées des gens? Donc ça peut être à côté de quelqu'un, vous pouvez avoir votre mental qui change, avoir des idées noires par exemple. Ça peut être aussi dans les grands centres-villes, vous pouvez vous sentir, quand le samedi il y a beaucoup de gens, ou dans les centres commerciaux, ce n'est pas des centres qui sont bien nettoyés, vous pouvez vous sentir dans une sorte de morosité, dans une sorte de tristesse ambiante. Ça, vous pouvez être sûr que vous captez les frustrations, les pensées des gens, les envies, voilà, ça reste des idées, mais pas, c'est des idées, mais c'est plus des émotions refoulées aussi en même temps. On a ceux qui vont être sensibles aux énergies des lieux, donc ils vont pas réussir à aller dans tel endroit sans savoir pourquoi. Ils vont, en fait, souvent un hypersensible se culpabilise et se renvoie à la faute. Alors que non, c'est juste en fait une différence, il y a un instinct qui vous protège. Des fois, on ne peut pas aller dans un lieu parce que c'est pas bon pour nous, tout simplement en fait. Donc, on attend. On attend. C'est pas bon pour nous, pourquoi? Parce que peut-être le lieu, effectivement, il a besoin d'être nettoyé. Il y a des gens qui font ça très bien. Il y a des mémoires un peu lourdes de violence. Il peut y avoir des choses un peu négatives. Mais peut-être aussi que c'est vous qui avez trop de failles pour aller dans un lieu comme ça. Et du coup, vous allez revenir chargé d'énergie négative ou de résidus émotionnels. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous accompagner, qui va y aller, mais qui ne va pas sentir qu'il a chargé son aura. Et du coup, vous évitez un nettoyage supplémentaire, surtout si ce n'est pas dans des endroits où vous avez besoin d'aller. Donc voilà, vous voyez, il y a des petites subtilités à avoir. Et surtout, je pense que l'important, c'est de comprendre son fonctionnement pour être bien dans sa vie, en fait. Ça, c'est vraiment important et capital. Donc on a des gens qui vont sentir ou qui vont voir les entités. Alors, comment ça se traduit? C'est qu'en général, quand vous voyez des personnes, vous allez ressentir de l'agressivité à votre égard. Vous pouvez même juste sentir des coups de poignard en fait dans votre cœur, dans votre ventre. Vous pouvez sentir des empêchements. Vous pouvez sentir des pleurs, des choses comme ça.
ça, quand c'est des ressentis d'agressivité ou de colère, par exemple, ça peut vous mettre en colère d'être face à quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi, vous maîtrisez mal vos émotions, et vous vous dites « Ah, mais je suis encore en colère », vous allez traiter votre colère pendant des heures, des années, alors que c'est pas ça du tout. C'est que, en fait, vous avez une énergie qui débusque les entités. Et du coup, vous ne le savez pas. Souvent, les gens qui ont ce don d'exorcisme, parce qu'on l'appelle comme ça, c'est des gens qui arrivent à voir au-delà des illusions, en fait. Ils arrivent à voir les choses. Ils ne se laissent pas forcément... Ils sentent quand quelqu'un est positif ou quand quelqu'un manipule. Des choses que la plupart des gens ne voient pas forcément. Donc, du coup, ce qui est important, c'est de se dire, bon, est-ce que je suis peut-être exorciste? Et du coup, ça veut dire que c'est une autre approche qu'il faut avoir. Pareil, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est pas du tout... On va pas trouver une solution de la même manière que si c'est juste une hypersensibilité émotionnelle. Et je pense vraiment, parce que j'en vois de plus en plus autour de moi, qui vont être exorcistes. Qu'est-ce que c'est qu'exorciste? C'est un bien grand mot qui fait peur, mais en fait c'est juste vibrer une vibration avec une protection pour vous empêcher que les forces de la dualité du mal ne vous assaillissent complètement ou vous se tiennent à distance. Donc dans un premier temps, c'est ça. Dans un deuxième temps, ça peut être effectivement, je suis appelée, c'est ma mission, je vais aller libérer des gens, je vais aller faire le ménage dans des lieux. Voilà, il y a plusieurs options sur ce métier en fait, qui va être de plus en plus demandé, ça c'est certain. Alors forcément, c'est pas glamour, c'est pas très agréable, mais on libère, enfin voilà, on aide des gens à retrouver du sens à leur vie. On aide des gens qui étaient bloqués à retrouver vraiment de la lumière et de la liberté. Et moi, je vous avoue qu'il m'a fallu du temps pour m'habituer, mais je suis très très contente de ça. Donc, l'idée c'est ça, c'est qu'un hypersensible peut développer des choses, des dons, sans s'en rendre compte, parce que juste, il n'a pas fait le rapprochement, c'est normal. Moi, il m'a fallu très longtemps, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, le haut potentiel intuitif, et spirituel ou médiumnique, c'est quelqu'un qui a la faculté de sentir aussi les disharmonies et le mensonge, en fait, surtout dans l'enfance. Après, ça dépend du contexte, ça peut se perdre un petit peu, mais c'est quelqu'un qui va sentir énormément quand c'est pas aligné. C'est ça le truc, c'est que le mensonge décentre, le mensonge ferme le cœur, le mensonge ramène quelque chose de terne et de lourd dans la relation chez la personne. Et en fait, c'est ça que l'hypersensible le haut potentiel qui est sensible à ça va détecter. Il a cette faculté aussi d'observation malgré lui. Donc il y a avec les yeux, puis il y a vraiment plein de petits capteurs autour de lui qui vont sentir tout un contexte énergétique autour des gens, autour de lui aussi, c'est ce qui l'épuise énormément. Donc il va avoir plusieurs sources d'informations, le décentrage, les micro-expressions, une intuition très forte à l'intérieur de lui, et là, il va sentir que c'est pas, ce qu'on lui dit, c'est pas vrai. Et il va le sentir d'une manière presque viscérale. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui parce que, surtout si c'est un enfant, l'enfant souffre énormément de ça et du rapport de confiance. Donc si vous êtes des parents, faites bien attention à ça. Respectez, vous pouvez tout dire, il faut juste trouver les mots en fait. Mais tout peut se dire et surtout, ne blessez pas vos enfants. C'est vraiment important. Donc on peut parler de l'intuition, mais moi je pense qu'on peut même parler à ce moment-là d'une forme de médiumnité qui est latente. Pareil, la plupart des gens vont se dire « Ah, j'ai un instinct, je sens les choses en fait ». Mais pareil, c'est des petits capteurs autour de vous, c'est un processus qui est enclenché. Et du coup, en fait, c'est intéressant de le savoir parce que à partir du moment où on a cette haute potentialité, qu'on a cette hypersensibilité, on peut trouver des solutions. Et surtout, j'ai envie de dire, il faut apprendre dans ce cas-là à respecter ses intuitions. Plus vous allez respecter vos intuitions, plus elles vont vraiment s'étoffer. Mais à partir du moment où vous allez être en doute, où vous allez à l'encontre de vous-même, vous allez faire des trous dans votre cœur et dans votre aura. C'est comme si vous n'écoutez pas, vous ne vous respectez pas, vous allez à l'encontre de votre âme. Parce qu'un haut potentiel, en fait,
intuitif et spirituel, c'est quelqu'un qui a vraiment une connaissance de l'âme assez énorme. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur d'autres plans, dans d'autres vies, et du coup, il se connaît très bien. Donc, c'est ce qui lui donne un petit peu d'avance sur les autres, et en général, c'est des gens qui sont venus plutôt pour une cause collective que pour une cause personnelle. Donc, ça donne une forme d'altruisme, et du coup, ils s'oublient. Alors ça, c'est vraiment les leçons après eux. Les hauts potentiels, ils doivent apprendre à vivre selon les règles terrestres. Et ça, c'est les règles de l'incarnation. Et ça, c'est un gros travail pour eux. C'est pas si évident, parce que dans leur âme, justement, tout est clair, tout est posé. Mais pour eux, accepter un petit espace de l'âme qui est juste un corps et une personne et ne pas agir pour des grandes causes collectives, c'est juste quelque chose qui leur semble tellement égoïste qu'ils ont du mal à le faire. Donc aussi, pareil, on peut penser qu'il y a une petite forme de dépendance, parce que du coup, on a toujours envie d'être avec quelqu'un, on a toujours besoin d'être avec quelqu'un. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il faut vraiment bien vous observer, poser des questions aussi, consulter si vous avez besoin d'avoir un avis, une expertise sur qui vous êtes. Ben voilà, il faut le savoir pour trouver toujours un bon équilibre et savoir dans quel sens avancer dans votre vie. Parce que même si toutes ces hypersensibilités dont je vous parle existent et vous gâchent un peu ce plaisir d'être avec l'autre et sur Terre, il y a vraiment cette capacité à changer beaucoup, à les réduire et à vous développer et rayonner dans qui vous êtes en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important parce que ça vous permet d'être dans votre vie et dans votre mission. Vous êtes tellement sensible dans votre âme que plus vous êtes dans votre mission, plus vous êtes centré dans votre âme et mieux vous serez. Donc, il y a ces missions d'exercice, il y a ces missions de médium, il y a ces missions d'intuitif. Il y en a vraiment tellement tout autour de votre profil. Il y a un autre axe aussi qui est très intéressant pour les hauts potentiels intuitifs et médiumniques, spirituels. C'est que, en fait, souvent, vous avez vraiment une connexion très particulière avec la connaissance. Là, on va parler des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui reçoivent à travers leurs rêves des informations capitales pour eux, pour leur future vie. C'est comme si, en fait, dès qu'ils dorment, ils vont sur d'autres plans, ils reçoivent des informations, c'est leur école. C'est logé un petit peu partout dans leur être, et puis ça ressort quand il y a besoin. Certains ont conscience de ça. Je vous en parle parce que vous qui êtes parents et qui regardez cette vidéo, j'espère que ça va vous parler, mais c'est que ça semble un peu inimaginable, surtout quand il y a des petits enfants de 3-4 ans qui vous disent « Hey, mais cette nuit j'étais là », ou des enfants qui vont vous sortir des concepts hyper soutenus de philosophie ou d'astrophysique. C'est-à-dire « Mais où il a été chercher ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Ben, en fait, aussi même il vous raconte qu'on lui dit des choses, il est certainement au potentiel spirituel et médiumnique, donc il a affaire à la connaissance, il est vraiment face à d'autres espaces de lui. Il y a aussi pour les adultes en fait, où nous, voilà, c'est un peu moins, un peu plus dilué on va dire, hein, parce que voilà, on est d'une autre génération. C'est aussi un accès à une connaissance, à poser des questions. Moi je sais, je pose des questions, j'ai les réponses assez rapidement. D'une manière ou d'une autre, ça peut passer par quelqu'un, ça peut passer par une information à la télévision, ça peut passer par une prise de conscience. Mais pour avoir ma réponse, il faut que je pose la question et que je sois dans cet état de « je ne sais pas ». Et ça, cet état de « je ne sais pas », j'attends une réponse, je ne sais pas, j'ai besoin d'être guidée. En fait, ça va vraiment vous permettre d'être connecté avec l'information et d'avoir la réponse. Et c'est pareil, tout à l'heure on parlait de la médiumnité. Pour certains c'est évident, c'est une intuition, pour d'autres ils vont la refouler. Et en même temps, moi j'ai envie de vous dire, au début ça me faisait tellement peur tout ça que j'avais créé une sorte de dossier avec je ne sais pas. Je ne sais pas, et on pourrait même l'appeler pourquoi pas en fait. Donc du coup, dès que vous n'êtes pas sûr, au lieu de mettre dans le non, qui ferme vraiment définitivement la porte, vous mettez dans une petite pièce, un petit dossier qui vous accompagne toute votre vie et qui est dans « et pourquoi pas » et peut-être, et je ne sais pas, et peut-être un jour j'aurai la réponse.
Et en fait, c'est juste impressionnant parce que moi, j'ai eu des bribes de conversation 5 ans avant que ces conversations me semblaient complètement ahurissantes. Et elles m'apportaient des réponses dans des situations compliquées que je vivais 5 ou 6 ans plus tard. Donc ce dossier il est important parce qu'on ne peut pas toujours donner une réponse immédiatement, on ne peut pas être certain, on ne peut pas intégrer tout. Il y a un chemin de vie, il y a un chemin d'éveil, il faut s'habituer à qui on est pour vraiment tout intégrer et puis être d'accord, je ne suis pas la même il y a 2 ans et je ne suis pas la même aujourd'hui que celle que je serai dans 2 ou 3 ans. C'est ce qui fait la beauté de la vie, c'est qu'on grandit et qu'on accueille de plus en plus en nous toutes ces possibilités et c'est la connaissance de nous-mêmes qui nous permet de grandir en grande sérénité, de connaître son fonctionnement et du coup de vivre en paix avec soi et avec les autres. Voilà, je voulais vous parler de ça. À mon avis, ils vont être très très nombreux. On risque d'avoir 40 à 50% de la population comme ça. Les gens sont en avance. Donc pour l'instant, ils sont peu. Donc pour l'instant, on permet au monde d'être désordonné, on permet au monde d'être embrumé, on permet au monde une mauvaise hygiène spirituelle, énergétique. C'est possible parce que c'est l'atmosphère ambiante. Quand ces enfants seront là, il va y avoir plus de rectitude, plus de lumière. Il va y avoir vraiment une guidance qui va mener tout le monde dans le même sens, parce que tout le monde sera connecté à son âme. Et ça va changer des choses. Et j'ai hâte de voir, et j'espère que ce sera de mon vivant. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Ciao!